Dans cette vidéo, je vais t'expliquer à toi comment est-ce que tu vas faire en 2024 pour avoir un business de e-commerce qui marche étant en Afrique avec un petit budget. Alors, je suis sûr que forcément, tu t'es déjà posé la question de savoir qu'est-ce que je dois faire en 2024 pour que mon business en e-commerce marche. Si tu t'es déjà posé cette question, sache que cette vidéo est faite pour toi. Alors, pendant plusieurs années, des personnes sur le marché occidental parviennent à profiter du business du e-commerce. On voit des tout jeunes qui réussissent à faire pratiquement 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec une seule boutique. Mais malheureusement, en Afrique, plusieurs personnes peinent toujours à décoller avec cette activité-là. On a même plusieurs multinationales qui sont venues échouer sur le marché africain, justement parce qu'elles se prenaient de la mauvaise manière. Il y a également plusieurs débutants en e-commerce qui ont un petit budget et qui trouvent malheureusement leur budget s'évaporer parce qu'ils lancent des mauvais produits et des mauvaises boutiques. Donc aujourd'hui, je vais te donner les avantages et les inconvénients de commencer un business de e-commerce en Afrique avec un petit budget afin de mieux te préparer. Hello, je m'appelle Hilaire Roland, j'ai créé le programme e-com Family. Généralement, sur cette chaîne, je t'apprends à lancer un business de e-commerce étant au pays, peu importe le budget dont tu disposes. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner les avantages et les inconvénients de lancer un business de e-commerce avec un petit budget. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je te réserve un petit bonus qui te permettra d'avoir la clé en main pour lancer ton business de e-commerce en 2024. Si tu es nouveau sur cette chaîne ou alors l'un de tes objectifs, c'est d'avoir un business de e-commerce qui marche en 2024, ou même tu peines à faire décoller ton business de e-commerce depuis le pays, alors sache que j'organise une très grosse masterclass pendant 4 jours, durant lesquels je vais t'apprendre à lancer un business de e-commerce. Alors, c'est toutes les informations dont tu as besoin pour enfin faire décoller ton business. Ça va se passer pendant 4 jours à partir de mardi 16 janvier 2024. En fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, il ne reste plus sûrement que quelques jours, alors quelques heures et peut-être même quelques places parce que le nombre de places est limité. Donc, va d'abord en description, mets la pause sur cette vidéo, va en description dans cette vidéo, tu t'inscris pour la masterclass et tu me rejoins, tu viens continuer la vidéo. L'un des premiers avantages qu'on a à lancer un business de e-commerce avec un petit budget, c'est qu'on a moins de risques financiers. Alors, naturellement, lorsque tu décides de prendre un petit budget pour lancer ton business de e-commerce, tu n'as pas vraiment grand-chose à perdre. Donc, ça te donne beaucoup plus de courage de te lancer. Le deuxième avantage, c'est que tu es beaucoup plus réaliste. Alors, une personne qui se lance en e-commerce avec un petit budget est beaucoup plus réaliste au niveau de ses résultats. C'est quelqu'un qui va peut-être dépenser, par exemple, 300 000, 500 000 ou alors 100 000 francs et s'attend à faire, par exemple, un chiffre d'affaires de, s'il investit 100 000, il pourra faire peut-être 300 000 ou alors 400 000. Contrairement à ceux-là qui viennent investir de gros budgets et qui s'attendent du jour au lendemain, par exemple, à faire 10 millions, 20 millions, 50 millions de francs CFA sur leur boutique en e-commerce. Donc, tu es beaucoup plus réaliste dans tes attentes. Le troisième avantage également, lorsque tu commences avec un petit budget, c'est que tu peux facilement et beaucoup plus rapidement avoir de profits. Alors, il est facile de se sourcer, par exemple, en Chine à hauteur de 100 000 et revendre nos produits pour un chiffre d'affaires de pratiquement 300 000. Donc, c'est très facile et très rapide d'obtenir ses premiers profits. Contrairement à quelqu'un qui investit, par exemple, 10 millions, 20 millions, il va mettre beaucoup plus de temps avant même déjà de pouvoir avoir ses premiers bénéfices. Alors, lorsque tu évalues tous ces avantages-là, ça te donne l'envie directement d'aller lancer ta boutique avec le budget que tu as sur toi. Mais je vais aussi te dire qu'il y a des inconvénients à utiliser un très petit budget pour se lancer en e-commerce en Afrique. L'un de ces inconvénients, le tout premier, c'est le faible budget marketing. Généralement, lorsque tu as un faible budget pour te lancer en e-commerce depuis le pays, tu n'as pas vraiment la possibilité d'investir dans la publicité à gros budget comme d'autres personnes. Heureusement, aujourd'hui et dans cette vidéo, je vais quand même t'expliquer quelques méthodologies gratuites de marketing qui te permettra de tester déjà tes premiers produits et d'avoir tes premiers bénéfices. Le deuxième inconvénient lorsque tu te lances avec un petit budget, malheureusement, c'est que tu as un faible choix de produits. Tu es obligé d'aller sur des produits beaucoup plus moins chers. Par exemple, quelqu'un qui a 200 000, 100 000, tu ne peux pas dire que tu vas te lancer dans des produits électroniques ou alors comme les iPhones, etc. Tu es obligé d'aller sur des petits produits comme des petits accessoires de beauté, de femmes, de make-up, des montres connectées, etc. Des produits qui ne coûtent pas très cher. Et là, ça te limite ton champ de choix de produits. Troisième inconvénient, lorsque tu te lances avec un petit budget, c'est que tu n'as pas droit à l'erreur. Là, tu es en train d'investir toutes tes économies dans ton business de e-commerce. Donc, le fait que tu aies un petit budget ne te donne pas la possibilité de tester plusieurs choses. Tu es obligé d'aller uniquement avec des informations comme celles que je vais te donner dans cette vidéo pour être sûr que tu n'auras pas droit à l'erreur. Quelqu'un qui a un grand budget peut tester différentes stratégies,
faire ses erreurs et réinvestir encore pour tester d'autres stratégies. Mais toi, tu n'as pas cette possibilité. C'est la raison pour laquelle c'est très important de noter chacune des choses que je vais te dire dans cette vidéo. Une fois que tu sais déjà que c'est très possible de te lancer avec un petit budget et que tu as des avantages de ton côté, il sera très intelligent pour toi de te demander quel est le type de produit que tu peux lancer dans tes débuts avec ton faible budget. Alors, généralement, moi, je te conseille déjà de te lancer sur des produits très moins chers, mais avec une très grosse marge. On a plusieurs types de produits lorsqu'on commande sur Alibaba ou depuis la Chine qui coûtent beaucoup plus moins cher, mais qui ont une très grosse marge si réellement on réussit à mettre autour de ce produit une réelle valeur perçue, à augmenter sa valeur perçue, à créer un très bon marketing avec de très bonnes vidéos et de très bonnes photos. Ça permet d'augmenter le prix d'achat. Donc, choisis des produits qui coûtent très moins cher, mais qui ont une forte capacité de marge. Également, tu dois vérifier tes produits. Essaye de choisir des produits à un faible gabarit. Déjà, ça te donne l'avantage au niveau du transport. Lorsque tu choisis des produits qui ne pèsent pas trop, tu as la possibilité de les transporter par avion. On a plusieurs possibilités de transporter des produits. On a DHL, on a même des transitaires qui vont te faire des prix par kilo pratiquement à 6500 pour ceux qui sont en Afrique, autant pour moi. Ça te facilite déjà d'abord le transport, ça te permet d'avoir un transport beaucoup plus moins cher, mais ça augmente quand même ton bénéfice. Naturellement, je vais également te conseiller d'éviter des produits avec batterie. Généralement, le prix de transport des produits avec batterie de la Chine pour l'Afrique est un peu plus élevé que de simples produits et prennent beaucoup plus de temps. C'est déjà même d'abord difficile à embarquer depuis la Chine. Donc, si tu as la possibilité de prendre des produits qui n'ont pas de batterie, ça sera une très bonne chose pour toi et un très gros avantage au niveau du lancement de ton business parce que n'oublie pas, le but ici, c'est de lancer un business très rapidement. Pourquoi pas à la sortie de cette vidéo? Comme je l'ai dit, si tu as la chance de prendre des produits qui ont un très faible encombrement, ça te permettra de bénéficier du transport par avion. Par exemple, dans Ecom Family, nous, on a de très bons transitaires qui prennent tes produits depuis la Chine et viennent te les déposer devant ta porte sans que tu aies à dealer avec la douane. Le fait de commencer ton business de e-commerce avec un budget faible ne t'empêche pas de travailler le marketing. Même si tu as une faible capacité financière à investir dans le marketing, tu as plusieurs plateformes et plusieurs possibilités qui te permettent de vendre ton produit et de les marketer auprès de plusieurs milliers de dizaines de personnes. L'un de ces premiers outils, c'est Facebook Marketplace. Aujourd'hui, Facebook Marketplace en 2024 est accessible partout dans le monde, peu importe l'endroit où tu te trouves, même si tu es en Afrique. Donc, c'est une plateforme gratuite. Tu as tout simplement à poster tes produits là-bas et tu as la possibilité de toucher des milliers de personnes avec tes produits en faisant juste de très bonnes descriptions, en faisant des images qui te différencient de ta concurrence. Ceux parmi vous qui ont testé la marketplace de Facebook en 2023 ne s'en séparent plus jusqu'aujourd'hui. Vous pouvez me dire en commentaire quelle est votre expérience avec les marketplaces de Facebook. Pour ma part, ça m'a généré plusieurs millions et même à des personnes que j'accompagne. Le deuxième outil que je vais te conseiller en 2024, c'est faire ton propre site e-commerce. Alors aujourd'hui, on peut faire un site e-commerce en 24 heures. On a des plateformes comme Shopify qui te permettent tout simplement d'importer les images de tes produits et de commencer à faire le marketing. Ça te permet déjà d'avoir accès au pixel qui te permet de suivre tes clients et de les recibler plus tard. Si tu ne sais pas ce que c'est que Shopify, je t'en ai parlé dans l'une de mes vidéos. Tu pourras trouver le lien quelque part ici. D'ailleurs, si tu vas en description, tu verras un lien qui te permet d'ouvrir une boutique Shopify à seulement $1 pendant 3 mois. C'est un mouvement très intelligent et un avantage que tu pourras prendre sur tes concurrents qui se limitent tout simplement à vendre sur Facebook. Le troisième outil que tu peux utiliser pour vendre tes produits, c'est naturellement tes stories WhatsApp. Tes premiers clients, ce sont déjà tes contacts, ceux-là que tu as en inbox. Je rencontre des personnes qui ont 300 vues, autant pour moi. Non, on n'a pas encore 300 000 vues sur WhatsApp. Qui ont 300 vues, 1000 vues, 2000 vues sur WhatsApp. Alors, essaye d'utiliser ces vues-là à ton profit. Tu as la possibilité de poster ton produit là-bas parce que jusqu'aujourd'hui, WhatsApp, c'est l'une des applications les plus utilisées en Afrique. Donc, pourquoi ne pas en profiter? Tu as également la plateforme TikTok. Alors, TikTok a cet avantage-là que ça te donne la possibilité de faire une vidéo qui peut devenir virale et réaliser plusieurs millions de vues sans que tu n'aies à dépenser 5 francs. Imagine que c'est l'une des vidéos de tes produits. Je connais des personnes aujourd'hui qui réussissent à faire minimum 10 000 € par mois uniquement en faisant des vidéos sur TikTok de leurs produits. Donc, tu devrais penser à cette plateforme-là. Commence par faire 2 ou 3 vidéos par jour de tes différents produits sur différents angles, même si c'est le même produit. Cela te permettra peut-être d'avoir une vidéo virale et réaliser tes premiers chiffres. Et le dernier outil, l'un des plus intéressants,
ce sont les groupes Facebook. Alors également dans les groupes Facebook, lorsqu'ils sont utilisés de manière intelligente, on a la possibilité de faire également de l'argent. N'allez pas dans tous les groupes spammés comme les autres personnes. Essayez d'intégrer les groupes qui sont dans votre niche. Si vous vendez des produits pour bébés, par exemple, en 2024, intégrez des niches beaucoup plus spécifiques aux mamans ou alors aux enfants. Et le dernier conseil que je peux te donner, avant de passer ta commande, essaie de vérifier ta marge. Donc, essaie de relever le prix du produit et combien ça va te coûter pour arriver dans ton pays. Si tu ne sais pas comment faire, appelle tout simplement ton fournisseur. Demande-lui par exemple que 1000 pièces de mon produit vont coûter combien, vont faire combien en kilogrammes, ou alors 100 pièces du produit que j'ai commandé, ça fait combien de kilogrammes. Là, tu calcules en fonction du prix d'un kilogramme, plus le prix d'achat de ton produit. Tu essaies de voir si tu parviens à vendre ça sur le marché. Alors, ça ne sert à rien de commander un produit en additionnant le prix d'achat, le prix de transport, tu te retrouves à un prix minimum de vente pour faire tes bénéfices de 10 000 francs. Pourtant, sur le marché, le produit coûte 5 000. Malheureusement, personne ne va acheter chez toi. Tout le monde ira acheter chez ton concurrent qui fait un meilleur prix. Donc, essaye de prendre tous ces éléments en compte là avant même de commander ton produit. Et surtout, n'oublie pas, rappelle-toi que tu as commencé avec un petit budget. Donc, à chaque fois que tu fais des bénéfices, réinvestis ces bénéfices-là dans ton business afin de grandir au fur et à mesure. Moi, je conseille à tout débutant qui a un petit budget en 2024 de maintenir ses profits pendant au moins un an. C'est pas parce que tu fais tes premiers profits que tu vas commencer à aller dilapider ton argent, etc. Investis ça dans la publicité, achète un peu plus de stock, comme plusieurs personnes font pour pouvoir agrandir ton business. Au bout d'un an, tu auras un business beaucoup plus grand que celui que tu avais lorsque tu commençais. Voilà comme ça, en quelques minutes, la méthodologie que tu vas utiliser en 2024 pour lancer ton business de e-commerce depuis le pays avec un petit budget. Si tu veux aller plus loin dans cette démonstration, je t'invite à une masterclass que j'organise. C'est gratuit. En 2024, c'est une masterclass que je vais organiser uniquement. En fonction du moment auquel tu regardes cette vidéo, il ne reste plus que peut-être quelques jours ou alors quelques heures pour t'inscrire à cette masterclass. Le nombre de places est naturellement limité, 100 personnes, et je ne prendrai pas tout le monde. Donc, va dans le lien en description, prends ta place et suis les instructions qu'on va te donner afin de pouvoir participer à cette masterclass. Ça ne te prend rien, c'est gratuit et au moins tu auras la clé en main. Ça va se passer sur 4 jours. Je vais te démontrer pendant 4 jours dans une masterclass comment est-ce que tu vas te lancer en e-commerce depuis l'Afrique. Tu n'aimerais pas rater ça.